Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au cheat, gros bordel avec les OG là, enfin surtout celle-là. La S8, la nouvelle. S8, moins de kilomètres, gros moteur, ça a autant de problèmes qu'Amazon. Franchement les gars, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il y a des voitures qui valent pas cher, que c'est des bons véhicules fiables, même si elles ont des kilomètres. Bon, je vous explique mon problème, là je vous remonte, hein, la S8, la belle A8 qui est là-bas, qu'on a gardée. En gros, vous savez que j'ai le problème de frein, de voyant frein sur la S8. Du coup, j'ai envoyé mon calculateur le faire réparer, en pensant que c'est ça. Ils me l'ont renvoyé, j'ai eu un souci sur les électrovannes, je vous mets une photo. En fait, derrière le calculateur, vous l'avez en deux parties. Vous avez le calculateur ABS et vous avez le bloc hydraulique. Et sur le calculateur ABS, en fait, derrière il y a des vannes et j'en avais d'autres dessoudées. Donc je leur ai renvoyé pour qu'ils me les ressoudent. La soudure, j'ai vu, elle a été faite, nickel. Je remonte, là j'ai tous les voyants freins. ABS, ESP, j'ai plus de direction, j'ai plus de régulateur de vitesse, je n'ai plus de caméra de recul, mes rétroviseurs ne se rabattent plus. J'ai mon anti-carjacking qui ne marche plus. Enfin, j'ai beaucoup d'électronique qui marche pas. Là tout à l'heure je roule, j'ai le voyant moteur qui s'allumait. Je soupçonne ma batterie. Donc je suis parti acheter une batterie. Juste à l'instant, une Varta. Et j'ai un autre souci, c'est quand j'ai vu tout ce problème là sur la S8 en remettant le calculateur ABS, j'ai tiré mon capot, il s'est bloqué, il s'est bloqué, il s'est ouvert, mais la poignée s'est cassée, elle est revenue, donc j'ai soupçonné le câble, et moi comme un imbécile, j'ai refermé le capot, donc je me suis retrouvé avec un capot fermé. Donc comment j'ai fait pour le rouvrir? Tout simple, vous enlevez la roue avant gauche, vous enlevez le pare-boue avant gauche. Et en fait, si vous voulez, je vais vous le montrer sur la 8, hein, parce que là, j'ai verrouillé le capot de la S8, parce que c'est la même chose. Donc vous enlevez la roue, le pare-boue, et en fait, ça s'ouvre avec les deux crochets là. Et pour atteindre ces deux crochets, vous avez le câble qui vient ici, sur cette pièce. Et en fait, moi, quand j'ai enlevé le pare-boue, j'ai pris une grande pince, j'ai tiré ça, et en fait, en tirant, ça m'a ouvert les crochets. Donc ce que j'ai fait sur la S8, c'est que j'ai verrouillé les crochets à la main, j'ai mis le capot comme ça, il est juste maintenu au milieu, et j'ai mis des riselants. Voilà, donc là il faut que je change un câble, le câble qui va du capot et qui est relié à la poignée. Et du coup après vous avez l'autre câble qui va directement sur l'autre crochet. Donc voilà, j'ai la poisse, j'ai vraiment la poisse en ce moment là sur la S8. Je sais pas ce qui m'arrive, mais voilà. Donc là j'ai acheté une batterie toute neuve, comme vous pouvez voir, une Varta. Donc c'est une 110 AH 920 ampères et on va aller la changer directement sur la S8. Je la soupçonne hein, parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de puissance pour faire fonctionner tout le groupe électronique du véhicule. Et là on avait une bannière en plus qui a été changée l'année dernière et je crois qu'elle c'est une 900 et c'est pas une, regardez, il y a juin 2022 ça a été gravé dessus. Elle je crois que c'est une 900 et là quand je la teste au multimètre par exemple, regardez, on prend le rouge avec le rouge et le noir, on a 12,30. Et si je prends la neuve, on va le faire ensemble, on va être au moins 12,6. Alors après, des fois, on peut avoir, comment ça s'appelle? On peut avoir à peu près les mêmes puissances, mais en fait, la batterie, elle peut être défectueuse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on va mettre sur le plus. Alors attendez, je pose le tel, je mets l'écran là parce que j'ai besoin de mes deux mains. Regardez, on a 12,6. On a 12,6 donc je pense que ça peut venir de la batterie, tous ces voyants électroniques. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on installe la nouvelle, on va laisser le contact allumé pendant 1 minute, on va coder la nouvelle batterie au jag et puis après je vous reprends. Bon les gars, verdict. On vient de changer la batterie. Je vais le faire en même temps que vous. Hein. On va la démarrer. Et puis vous allez voir. Ouais, on va faire un petit démarrage sans clé. Hop. Pied sur le frein. Et voilà. Toujours les voyants. J'ai pas de direction. Regardez comme elle est lourde. J'ai pas de caméra de recul. Le régulateur il marche même pas quand j'appuie dessus.
rien qui fonctionne. À mon avis, tout est lié au calculateur de frein. Et quand je veux rabattre mes rétroviseurs, ça marche pas. Là, la batterie, elle est neuve, hein, on est d'accord. Hein. Regardez, je vais démarrer avec la clé. C'est un truc de fou, les gars. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Eh oui, perturbation. Pire qu'avant, c'est pire qu'avant, les gars. Donc, bah j'ai la poisse, j'ai la poisse. J'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai volé quelqu'un, je crois pas. Hein. Si j'ai volé quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Hein. J'ai volé personne. Ah, j'ai volé personne. J'ai fait de mal à personne. Je suis gentil. Bah, c'est les épreuves de la vie, les gars. Donc, je soupçonne ce calculateur qui met tout en défaut. Donc, à mon avis, il faut passer par la case Audi. 1500 € TTC. Sans main d'œuvre, donc je vais être obligé de l'acheter moi, le mettre moi, et imagine sa merde, je suis pas dans la merde. Alors pour tous ceux qui vont dire t'as une Audi, va chez Audi. Les gars, le problème d'Audi c'est que contrairement à d'autres garages, ils sont plus chers. Et en plus de ça, les concessionnaires, vraiment, j'ai plus trop confiance. J'ai confiance pour leur acheter une pièce, ça, y a pas de problème. Mais de leur laisser le véhicule en main d'œuvre, laisse tomber. Ils abusent trop sur les prix, puis ils vont te dire des trucs qui ne sont pas ça, et j'ai vraiment pas confiance. Soit comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Donc là, j'ai tenté de réparer le calculateur. Ça n'a pas fonctionné. Je suis un peu déçu. Voilà. Après, ça peut arriver hein, que le calculateur est vraiment défectueux. Mais du coup, bah, à mon avis, il faut acheter un neuf. Et 1500 €, c'est très cher. Même si j'ai une S8, voilà. On n'est pas Crésus. C'est pas parce que tu as une S8 ou une R8 ou une Ferrari que tu es obligé de te dire ah, bah, j'ai les moyens d'acheter ci, d'acheter ça. Non, ça veut rien dire du tout, les gars. Ça veut strictement rien dire. Parce qu'à la base, une personne, quand elle a une voiture qui coûte assez cher, entre guillemets, elle va pas se dire oh bah quand j'aurai une réparation à 1000 € et là à 2000 et là à 3000 j'aurai les moyens. Non, 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 du tout, non, non, non. Tu achètes justement une voiture qui est censée être bien, être solide, être chère. T'as pas à avoir des problèmes à 1500 € juste pour un calculateur. T'imagines si on fait le total de tous les calculateurs de la voiture là, on s'en sort plus. Donc je vais me permettre de pouvoir l'acheter ce calculateur, même si ça me fait chier au fond de moi. Mais j'ai pas le choix, donc c'est comme ça. Je pense que c'est ce souci qui me fait plein de problèmes parce que j'ai même plus de direction. J'ai plus de direction assistée, j'ai les voyants ABS ESP, j'ai plus de caméra de recul, j'ai plus de régulateur, j'ai plus de rétro qui se tourne. Là tout à l'heure j'ai installé la batterie neuve, j'avais ni le coffre qui s'ouvrait, ni la trappe à essence. Là, ah bah tiens j'ai parlé. Bah j'ai ni le coffre, regarde, c'est un truc de fou. Hein. J'ai ni le coffre, ni la trappe. Mais c'est un truc de malade. Alors tout à l'heure, ça a fonctionné, je vous jure. Hein. Tu vois ? Là, le coffre, il marche quand je coupe le contact et la trappe. Mais c'est un truc de fou. Quand c'est démarré, ça marche pas. Vous êtes témoin. Hein. J'ai démarré. Là, on va voir avec le contact mis. Non. Non. Et dès que je coupe, voilà. Et la trappe. Oh, c'est pas un truc de fou. Quand il n'y a pas de contact, et ben le coffre et la truc il marche. Mais dès qu'il y a le contact, ça marche pas. Alors qu'avant ça marchait. Ah, elle a un problème cette voiture. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Même là, je viens de remarquer un truc. Quand le lift s'allume pas. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il a le compresseur. Et dès que je mets juste le contact, j'ai tout qui s'affiche. Ah là, ça vient de s'éteindre. Alors je vous jure, il y a 2 secondes. Ah, laisse tomber. Ni le coffre, ni machin. Et les rétros, hein. Alors fais voir avec le contact coupé, juste allumé quoi. Oh, le compresseur d'air. Non, mais elle va me lâcher la voiture là. Non. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous tiendrai informé bien évidemment des suites, mais à mon avis les suites c'est que la voiture elle va me lâcher sur la route, les roues vont s'enlever, le moteur va péter en l'air. Il y a des voitures comme ça, c'est des voitures fantômes. On dit qu'une voiture elle a une âme. Là pour le coup,
Elle m'aime pas. Elle m'aime pas. S8, plus cher. Essence, moins de kilomètres. Et le gros mazou derrière là. Plus de 300 000 bornes. Jamais de voyant. À part la suspension. Ça tourne comme une horloge. Et là, voiture de Khara. S8. S8, voiture à problème, ouais. Voilà. Il y a au moins le bip. Bon allez, on va reprendre la fausse S8. Il n'y a pas mieux. Transporteur. Porte pas la poisse celle-là. Frère, elle démarre au quart de tour. Là, il y a tout qui marche. Tu démarres. Voilà, il n'y a pas de voyant. Air direct. Regarde-moi ça. Regarde le volant. Regarde. Avec un doigt. Franchement, c'est un truc de malade mental. Bon les gars, j'étais ravi entre guillemets de faire cette vidéo. C'est pour vous, hein, je vous donne des suites. S'il y a un connaisseur spécialisé dans le domaine qui me contacte, hein, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un pouce, de partager, de laisser un commentaire justement pour m'aider encore une fois. Hein. Voilà, moi c'est le but de partager un peu mes expériences. Là c'est une expérience de Khara comme j'ai dit. Donc voilà, merci encore du visionnage et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous tiendrai informé des étapes de ce bordel, ce gros bordel je dirais. Allez, moi je vais aller manger parce que j'ai très faim. Allez les gars, merci encore et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao. Et j'en ai marre de cette voiture, je vais l'acheter contre un mur. Ciao les gars.